En même temps, Victor Hugo va recevoir l'hommage appuyé de son maître littéraire, Chateaubriand. Victor Hugo avait dit à 16 ans ceci: « Je serai Chateaubriand ou rien ». Chateaubriand lui écrit ceci: « J'ai vu, monsieur, la première représentation d'Hernani. Vous connaissez mon admiration pour vous. Ma vanité s'attache à votre lyre et vous savez pourquoi. Je m'en vais, monsieur, et vous venez. Je me recommande au souvenir de votre muse. » Lettre du 28 février 1830. Bien sûr, c'est une cabale. Bien sûr, tout le monde conspue et critique Victor Hugo. Mais lui, par cet encouragement, sans nul autre pareil, sait qu'il a gagné. Rien ne sera plus comme avant dans le drame romantique, dans le théâtre classique. Victor Hugo a gagné et le théâtre de la Comédie Française ne désempirera pas pendant 1 mois et demi. Les recettes seront faramineuses. Victor Hugo a gagné. Qu'on le blâme, qu'on le loue, il ne laisse personne indifférent, il est devenu incontournable. Hernani marque l'avènement du drame romantique. Et tout de suite, nous allons voir, et c'est là où j'aimerais savoir si vous avez au moins avec vous Hernani, l'acte 3. Qui a Hernani, acte 3 avec lui? Un seul. Vous, monsieur. Il y a une jeune femme. Est-ce qu'il y a une jeune femme qui a Hernani, acte 3? Elle est là. Cette demoiselle. Alors, je vous ai dit que Victor Hugo avait du courage. C'est le moment d'en être les dignes héritiers. Je vous attends. C'était pas beau. Bonjour. J'ai de l'expérience avec le théâtre. Mademoiselle Magdalena, votre prénom. Bien. Alors, ça va? Relax? Oui? Vous voyez, hein? C'est pas une grande bête, la foule, mais si on est gentil avec elle, elle est gentille avec nous. Voilà. Alors, nous sommes là dans Hernani, dans l'acte 3. Hernani, c'est en fait une histoire d'amour qui est contrariée par la politique et c'est l'histoire d'une vengeance. Un vieil amoureux, Don Ruiz Gomez, est jaloux de voir qu'Hernani est aimé de Donasol et Donasol aime Hernani. Et donc, comme le roi Don Carlos, qui va devenir Charles Quint, a pris Donasol, l'a capturé, ils s'entendent pour la libérer, mais par ce pacte qu'ils vont faire, Hernani donnera sa vie promise à Don Ruiz Gomez. Vous avez l'air de savoir ça. C'est bien. Alors, Hernani, c'est le monsieur, nous sommes d'accord. Donasol, c'est la demoiselle, nous sommes d'accord aussi. Alors, on y va. Je fais d'abord un petit peu le monsieur. Et mademoiselle va donner Magdalena, c'est ça, la réplique. Et ensuite, on intervertira. Et après, je vous laisserai tous les deux. D'accord? Alors, oui. Hernani, ça commence ici. Non, non, ici. C'est Hernani qui parle. Vas-y, Donasol. D'accord? Alors, Victor Hugo disait ceci aux comédiens, car c'est Victor Hugo qui a commencé à faire vraiment le travail de metteur en scène. Victor Hugo disait ceci: dans mes pièces, il faut du cœur, du rythme et du plaisir. Donc on ose, on y va, on ne fait pas... D'accord? On y va, hein? Franco. Je commence. Écoute. Mais non, tout est vrai, tout est bon, tout est beau. Il n'oserait tromper, lui qui touche au tombeau. Rien n'y manque. Il prend l'une après l'autre toutes les pièces de l'écrin. Collier, brillant, pendant d'oreilles, couronne de duchesse, anneau d'or. À merveille. Grand merci de l'amour sûr, fidèle et profond, le précieux écrin. Donasol, elle va au coffret, il fouille et en tire un poignard. Vous n'allez pas au sol. Au fond, c'est le poignard qu'avec l'aide de ma patronne, j'ai pris au roi Carlos lorsqu'il m'offrit le trône, que je refusai pour que vous qui m'outragez. Oh! J'efface tous ces pleurs amers et pleins de charme, et tu prendras après tout mon sang pour tes larmes. Hernani, je vous aime et je vous pardonne. Elle n'est que de l'amour pour vous. Elle m'a pardonné même. Qui pourra faire aussi que moi-même, après ce que j'ai dit, je me pardonne même.
Oh, je voudrais savoir, ange au ciel réservé, où vous avez marché pour baiser le pavé. Ami, Non, je dois être odieux. Mais écoute, dis-moi je t'aime. Hélas, rassure un cœur qui doute, dis-le-moi. Car souvent, avec ce peu de mots, la bouche d'une femme a guéri bien des maux. croire que mon amour eut si peu de mémoire, que jamais il pourrait, tous ces ans sans gloire, jusqu'aux d'autres amours plus nobles à leur gré, rapatrier en odeur où son nom est entré. Hélas, j'ai blasphémé. Si j'étais à ta place, Donasol, j'en aurais assez, je serais lasse. De ce fou furieux, de ce sombre insensé qui ne sait caresser qu'après qu'il a blessé, je lui dirai va-t'en, repousse-moi, repousse. Et je te bénirai car tu fus bonne et douce, car tu m'as supporté trop longtemps, car je suis mauvais, je noircirai tes jours avec mes nuits. Car c'en est trop enfin, ton âme est belle et haute et pure, et si je suis méchant, est-ce ta faute? Épouse le vieux duc, il est bon, noble. Il a par sa mère Olmedo, par son père Alcala. Encore un coup, sois riche avec lui, sois heureuse. Moi, sais-tu, que peut cette main généreuse t'offrir de magnifique, une dot de douleur. Si j'ai dit que c'était ton destin, j'ai menti. D'ailleurs, vengeance, amour, Dieu, mon jour s'achève. Je m'en vais, inutile, à mon double rêve, honteux de n'avoir pu ni punir, ni charmer, qu'on m'ait fait pour haïr, moi qui n'ai su t'aimer. Pardonne-moi, fuis-moi, ce sont mes deux prières. Ne les rejette pas, car ce sont les dernières. Tu vis, je suis mort. Je ne vois pas pourquoi tu te ferais murer dans ma tombe avec moi. Ingrat. Bien, maintenant. Donc là, il y a un sac dans lequel il y a tous les cadeaux, les bijoux qu'a offert Don Ruiz Gomez, le prétendant de celui qui veut se marier avec Donasol, à Donasol. Et le sac est là avec tous les bijoux. Et au fond, il y a un poignard que Donasol sortira. Le sac est là. Vous êtes tous les deux des grands d'amour. Et elle, pour l'amoureuse de toi. C'est ça le théâtre. Action, allez. Mon aragon, Ralice et Stramado. Oh, je porte malheur à tous ceux qui m'entourent. J'ai pris vos meilleurs fils pour mes trois sans remords. J'ai laissé fait combattre, et voilà qu'ils sont morts. Top. Je reprends, c'est... On refait au début ce que j'ai fait. Là, tu vas plus le sac là. Tu vas d'ailleurs. Alors vas-y, relax, détends-toi. Souffle un grand coup. Tu démarres là. La belle est là, le sac est là. Vas-y. Mais non, non, tout est vrai, tout est bon, tout est bon. Il ne serait trompé, lui qui touche au tambour. Rien n'y manque. Collier brillant, pendant d'oreilles, couronne de duchesse, en odeur, à merveille. Grand merci de la mesure, fidèle et profond. Le précieux écran. On reprend. On l'applaudit. Pense à une chose, le public il a payé pour te voir. Alors si tu peux par moment ne pas tout le temps parce que si tu fais tout comme ça, tu vas tomber au cul, tu vois. On va reprendre. Musique s'il vous plaît. Ça te met dans l'ambiance. Vas-y, à toi. Mais non, non, tout est vrai, tout est bon, tout est beau. Il ne serait trompé, lui qui touche au tambour. Rien n'y manque. Collier brillant, pendant d'oreilles, couronne de duchesse, en odeur à merveille. Grand merci de la nourriture, fidèle et profond, le précieux écran. Donasol. Elle n'allait pas au fond. C'est le poignard qu'avec l'aide de ma patronne, j'ai pris au roi Carlos lorsqu'il m'a pris un trône et que je refusais pour que vous me tranchiez. Oh, laisse qu'à genoux, dans que je l'affligé, j'efface tout cette heure, en heure plein de charme. Dis, et tu prendras après tout mon sang pour te larmes. Hernani, je vous aime et je vous pardonne. Et ne que d'amour pour vous. Elle m'a pardonné. Je vous rassure aussi que moi-même, après ce que je dis, je me pardonne et même. Oh, je voudrais savoir, un sorcier réservé, où vous savez marcher pour baisser les pavés. Non, je dois être odieux. Mais écoute, dis-moi, je t'aime. Hélas, rassure un cœur qui doute. Dis-le-moi, car souvent avec ce peu de mots, la bouche d'une femme acquérit bien des mots. Croire que mon amour
jamais il pourrait tous ces ans sans gloire, jusqu'à d'autres amours plus nobles à leur nouvelle, m'apatrissaient en cœur de son nom à l'entrée. Hélas, j'ai blasphémé si j'étais à ta place. Donia Sol, j'en aurais assez, je serais lassé. Ok. Juste pour que vous voyez un petit peu ce que vous allez faire et on fait pas, top, ça y est. Alors, c'est pas mal, vous osez, c'est bien. Alors, simplement, quand tu t'approches d'elle, tout en étant soft, hein, quand tu t'approches d'elle, tu es quand même amoureux d'elle. Là, vous vous aimez, vous êtes à 2 mètres. Déjà, à l'époque, ils se sont rapprochés, ils se sont par la main. Là, c'est là, je t'aime. Ouais, mais bon. Donc, essayez de mettre sur le terre, essayez de voilà. Ami, quand tu dis ami, c'est ami. D'accord? L'amour. On va reprendre. Donc, vous allez reprendre à partir de là. Toi, Magdalena, il est là, il te parle. Donc, quand tu viens, tu prends. Si tu veux, tu peux passer derrière lui, prendre le poignard. Soit tu reviens en passant derrière lui, tu te remets là. Soit, si tu veux, autrement, tu passes devant lui, tu prends le poignard et tu reviens comme ça. Et tu lui fais ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est que, te mettant là, lui va se retourner et toi tu restes là et vous êtes cachés tous les deux. Eux, ils vont voir tout ça. Tu vois? D'accord. On va le refaire. Alors, hein, de l'amour. Mais non, non, tout est vrai, tout est bon, tout est beau. Il ne serait trompé, lui qui touche au tombeau. Rien n'y manque. Collier brillant, pendant d'oreilles, couronne de duchesse, anneau d'or, à merveille. Grand merci de la mûrsure, fidèle et profond, le précieux écran. Donation. Vous n'avez pas C'est le poignard. C'est le poignard qu'avec l'aide de ma patronne, j'ai pris au roi Carlos lorsqu'il m'offrit le trône. Et que je réduisais pour qu'ils vont m'étranger. Oh! C'est Roger, le jeu. Et même, tu pourras dire aussi que moi-même, après ce que j'ai dit, je me pardonne. Et même, oh, je voudrais savoir, un ciel réservé, où vous savez marcher pour baisser les pavés. Ami, Non, non, je dois être Dieu, mais écoute, dis-moi, je t'aime. Hélas, rassure un cœur qui doute, dis-le-moi, car souvent avec ce peu de mots, la bouche d'une femme agrée bien des mots. croire que mon amour lui suffit de mémoire, que jamais il pourrait tous ces ans sans gloire, jusqu'à d'autres amours plus nobles à leur veille, m'apatrisser un cœur où son nom est entré. Hélas, j'ai blasphémé. Si j'étais à ta place, Donia Sol, j'en aurais assez, je serais lassé. Bravo. La psychologie française. Et à vous qui vont faire la suite. Alors, Non, s'il te plaît. merci, au revoir. Ciao. Alors, qui veut faire Hernani? Qui veut faire Donasol pour la suite? Allez, ce jeune homme là. Moi? Oui, Hernani. Une demoiselle 130. Juliette. Alors, page 130. Hernani là, donc les choses se sont plus accélérées, si je puis dire, dans la mise en scène là maintenant. Ils sont assez proches l'un de l'autre.
Et on va reprendre à Hernani, c'est un démon redoutable, te dis-je. D'accord? Et on ira jusqu'à Monseigneur, je vous aime, je suis tout à vous. D'accord? Bien. Alors à ce moment-là, alors je vais. Oh non, remarque pas, tu vas le faire direct. Tu vas le faire, moi je suis. Rachel, moi je suis Donasol, lui et Hernani. Et après tu. Allons-y. Alors, je le répète, Florian du sentiment de l'amour. Hein. Voilà. Donc tu es près d'elle, c'est-à-dire de moi. Alors attention qu'il l'arrête, voilà. Allons-y, Hernani. Je parle de qui? Non, tu parles à moi. Oui, mais je parle De qui tu parles? C'est un démon redoutable, te dis-je que le mien. Donc c'est moi. C'est toi. Oh. Ton destin. C'est un démon redoutable, te dis-je, que le mien. Mon bonheur, voilà le seul prodige qui lui soit impossible. Et toi, c'est le bonheur. Tu n'es donc pas pour moi, cherche un autre Seigneur. Va, si jamais le ciel à mon sort qu'il renie souriait, n'y crois pas, ce serait ironie. Épouse le duc. Donc, vous aviez déchiré mon cœur, vous le brisez. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh mon cœur est Je ne vous en veux pas, seulement j'en mourrai. Mourir pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Qui me punira? Tu pardonneras encore? Qui te dira ce que je souffre au moins, lorsqu'une larme noie la flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie? Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardonne. Je voudrais aimer, je ne le sais. Hélas, j'aime pourtant d'une amour bien profond. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je en monde? Je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Oh, vous êtes mon lion. Je vous aime. Oh, suprême, si vous pouvez mourir de trop aimer. Je t'aime, mon Seigneur, je vous aime et suis tout à vous. Alors là, il s'en Alors c'est bien. C'est très très bien. Alors on reprend. Allons-y. Alors vous êtes très amoureux, je vous rappelle. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Allons-y. C'est plus compliqué que déjà. Tu reprends, hein. C'est un te dis-je que le mien. Mon bonheur, voilà le seul prodige qui lui est impossible. Et toi, c'est le bonheur. Tu n'es donc pas pour moi, cherche un autre Seigneur. Va, si jamais le ciel à mon sort qu'il renie souriait. N'y crois pas, ce serait ironie. Épouse le duc. Donc ce n'était pas assez. Vous avez déchiré mon cœur. Vous le brisez. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh, mon cœur et mon âme, c'est à toi. Non, c'est toi. L'ardent foyer d'où me vient toute flamme, c'est toi. Ne m'en veux pas de fuir, d'être adoré, être adoré. Je ne vous en veux pas. Seulement, j'en mourrai. Mourir? Mais pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Oh, tu pleures. Tu pleures. Et c'est encore ma faute. Et qui me punira? Car tu pardonneras encore. Qui te dira ce que je souffre au moins, lorsqu'une larme noie la flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie? Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardonne, je voudrais aimer, je ne le sais. Hélas, j'aime pourtant d'une amour bien profonde. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je un monde? Je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Je vous aime. Ce serait bien suprême si l'on pouvait mourir de trop aimer. Je t'aime, mon Seigneur, je vous aime. Je suis tout à vous. Je
Là, quand tu dis, tu vois, je te donnerai, je suis bien malheureux. Oh, quand c'est les oh, c'est oh. Parce que là, c'est les oh. Vous êtes mon lion superbe généreux. C'est là, c'est comme ça. Là, il a son moule en plus. Oh, là, c'est bien. Il va, tu te calmes sur lui. Et après, tu prends un temps, tu dis une phrase et puis tu tombes sur le côté et lui il t'accompagne. Non, tu peux lui casser le cou. Non, voilà. Voilà, elle est là. Tu vois? Et c'est. Si tu tombes sur le côté en arrière, tu te fusilles au théâtre. Il tombe doucement sur lui en pivotant. Mais vas-y tout doucement, pas besoin d'aller vite, d'être cassant, tu vois. Tu vois? Et là, il te tient. C'est comme au cirque, il y a quelqu'un qui te tient. Et là, c'est lui. D'accord? Alors, on va revoir juste ça. C'était pas mal du tout, on les applaudit encore. C'est un démon redoutable, te dis que le mien. Et pareil, là, tu vois que la série. Essaye. Essaye de. Voilà. D'accord? Allons-y. Tu changes de genou. C'est un démon redoutable, te dis-je, que le mien. Mon bonheur, voilà le seul prodige qui lui est impossible. Et toi, c'est le bonheur. Tu n'es donc pas pour moi, cherche un autre Seigneur. Va, si jamais le ciel a mon sort qu'il renie souriait, n'y crois pas. Ce serait ironie, l'épouse de Luc. Donc ce n'était pas assez. Vous avez déchiré mon cœur, vous le brisez. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh, mon cœur et mon âme, c'est toi. L'ardent foyer d'où me vient toute flamme, c'est toi. Ne m'en veux pas de fuir, la fin dorée. Elle sait plus quoi dire. Je ne vous en veux pas, seulement j'en mourrai. Mourir? Mais pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Oh, tu pleures. Et c'est encore ma faute. Et qui me punira? Tu pardonneras encore. Qui te dira ce que je souffre au moins, lorsqu'une larme noire, la flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie? Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardonne. Je voudrais aimer, je ne le sais. Ne pleure pas. Mourons plutôt. Hélas, j'aime pourtant d'une amour bien profonde. Ne pleure pas. Mourons plutôt. Que n'ai-je un monde? Je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes mon lion superbe et généreux. Je vous aime. Je t'aime, mon Seigneur, je vous aime. Je suis tout à vous. Maintenant, nous allons voir Ruy Blas. Victor Hugo a dit ceci. Dans Hernani, le soleil de la maison d'Autriche se lève, dans Ruy Blas, il se couche. Dans Hernani, la noblesse n'est pas du tout prête à suivre le roi, et le roi même se bat avec la noblesse, puisque Hernani est un noble proscrit. Dans Ruy Blas, au contraire, c'est l'inverse. Le roi n'est plus là. La noblesse est en déliquescence, le pouvoir s'émiette, toutes les grandes choses de l'État sont effondrées, seules les petites choses restent. Les puissants sont ceux qui vont profiter de la situation de déliquescence pour s'enrichir davantage. Plus de tendresse, on devient féroce. Et Ruy Blas, c'est aussi une vengeance liée au fait que le roi étant absent, tout le monde change de statut et veut la meilleure place.
Et le seul objet d'amour et de désir, eh bien c'est la reine. Nous allons voir Ruy Blas. Alors Ruy Blas, qui je vais choisir pour Ruy Blas? Scène 3, chambre de Ruy Blas, les mêmes. Don Salluste, c'est celui qui se venge. La reine et Ruy Blas, il me faut avec moi 2 personnes. Celui qui va interpréter, celle qui va interpréter la reine et celui qui va interpréter Don Salluste. Qui ose? Non, Florian, ça va. Merci, tu m'excuses, mais il faut que tout le monde y passe. C'est lui, hein. C'est lui qui tire. Alors un homme, un monsieur, qui... Alors, je vais choisir, c'est moi qui vais choisir. Il y a un jeune homme qui est livide là, à l'idée que je choisis. Il s'appelle comment? Celui que je montre du doigt. Moi? Oui, Don Cho. viens, s'il te plaît. On l'applaudit. Une reine. Ah, jouer une reine. C'est pas inintéressant, une reine. Alors, une reine espagnole d'origine autrichienne, allemande. C'est une blonde. Non? Donc espagnol. On va prendre la demoiselle là. Alors moi je suis Luxembourg et ça Ah, aussi du c'est sang. déjà Luxembourg alors on... Allez. Bah, allez, Moi je suis faire un du grand chelem. Luxembourg et elle aussi elle est du Luxembourg, faut prendre un prix pour une fois. Ah, pour une fois, oui, une fois, une belge peut-être. Bien, ben, désolé. Alors, cette demoiselle à côté. C'est Luxembourg aussi. Oh, aussi. Bien, alors la demoiselle devant en lunettes. Je suis du Luxembourg. Mademoiselle. La reine. Mais j'ai pas lu. C'est pas grave, vous allez lire. Alors là, ce moment de la pièce, c'est très très tendu. Parce que Don Salluste, celui qui a fomenté cette vengeance, est en train, à ce moment-là, de croire qu'il a gagné. Que justement, Ruy Blas étant avec la reine, Ruy Blas est confondu, Ruy Blas ayant signé un pacte comme quoi il est le valet et le serviteur à vie jusqu'à la mort dans sa buste. Ruy Blas va jouer le jeu, pense-t-il, pour confondre la reine et de ce fait, la reine aura un amant, cela sera su et connu. Donc c'est un moment où Don Salluste croit qu'il a gagné. Ruy Blas n'en peut plus d'amour et va casser ce pacte. C'est quelque chose de très fort entre eux. La reine, c'est vous, mademoiselle, vous appelez Victoria. Victoria, enchantée. Et vous, monsieur Don Cho. Don Cho. Oui, moi je suis Don Salluste. Ruy Blas. Don Salluste. Don Salluste. Alors Don Salluste, il est méchant. Il est féroce. Bon, c'est quelqu'un, ça fait des années qu'il rêve de ce moment-là. Il veut se venger, il tient sa vengeance. Donc il est vraiment très féroce. Ça ne veut pas dire qu'il joue tout Envers tout le monde. Oui, envers tout le monde. Surtout envers la reine Ouais. et envers Ruy Blas. La reine, elle, est éperdue d'amour pour Ruy Blas. Pour moi. On va le lire une fois. Ouais. Grand Dieu, fuyez, madame. Il n'est plus temps. Madame de Neubourg n'est plus reine d'Espagne. Don Salluste. À jamais vous êtes la compagnie de cet homme. Grand Dieu, cet homme pêche, en effet. Et Don César? Madame, hélas, qu'avez-vous fait? Ah, je vous tiens, mais je vais parler sans lui déplaire à votre majesté, car je suis sans colère. Je vous trouve, écoutez, ne faisons pas bruit, seul avec Don César dans sa chambre, à minuit. Ce fait pour une reine et ton public, on suffit pour annuler le mariage à Rome. Ça se fait? Non. Alors, Le Saint-Père en serait informé promptement, mais on supplée, au fait, par le consentement. Tout peut rester secret. il tire de sa poche un parchemin qu'il déroule et qu'il va présenter à la reine. Alors tu as une poche et tu as un parchemin. Ouais. Signez-moi cette lettre au Seigneur notre roi. Je la ferai remettre par le grand et tué en notaire Mailleur.
Ensuite, une voiture où j'ai mis beaucoup d'heures. Et tu montres la voiture qui est dehors. Ouais, elle est là. Partez tous deux sur le champ, je vous aide. Sans être inquiet, vous pourrez par Tolède et par Alcantara gagner le Portugal. Allez où vous voudrez, cela nous est égal. Nous fermerons les yeux, obéissez. Je jure qu'en ce moment je connais l'aventure, mais si vous refusez, Madrid c'est tout de main. Nous ne nous emporterons pas, vous êtes dans ma main. Voilà tout ce qu'il fait pour écrire, madame. La reine atterrée. Je suis dans son pouvoir. De vous, je ne réclame que ce consentement pour le porter roi. Tu vas vers moi, tu passes derrière moi. Oui. Et tu dis, Laisse-moi faire, ami, je travaille pour toi. Signez. Que faire? Allons. Qu'est-ce qu'une couronne? Vous gagnez le bonheur si vous perdez le trône. Tous mes gens sont restés dehors. On ne sait rien de ceci. Tout se passe entre nous trois. tu vas lui donner la clé. Si vous ne le signez point, vous frappez vous-même le scandale et le cloître. Oh Dieu. Il est digne de vous. Il est sûrement César vous aime. César vous aime. César vous aime, il est digne de vous, il est sur mon heure, de fort grande maison, presque un prince en fait, presque un prince, mais seigneur, ayant donjon sur roche et fier dans la campagne, il est duc d'Olmedo passant et grand d'Espagne. Il pousse le parchemin vers la reine, éperdue et tremblante, qui va peut-être le signer. Donc tu donnes le parchemin, vas-y. Oui, je donne comme ça. Voilà, où tu veux. Oui. Vas-y. Tu Bah, me je donnes, le tu donne. me donnes. Je m'appelle Ruy Blas et je suis un laquais. Ne signez pas, madame. Enfin, mais je suis foqué. Que dit-il dans César? Je dis que je me nomme Ruy Blas et que je suis le valet de cet homme. Je dis que c'est assez de trahison ainsi et que je ne veux pas de mon bonheur, merci. Ah, vous avez eu beau me parler à l'oreille. Je dis qu'il est bien temps qu'enfin je me réveille, quoique tout garrotté dans vos complots hideux, et que je n'irai pas plus loin qu'à nous deux. Monseigneur, nous faisons un assemblage infâme. J'ai l'habit d'un laquais, vous en avez l'âme. Si tant en effet, il est temps de m'emballer. Et tu me regardes et tu me dis de manière nette. Plus un mot. Juste ciel. Seulement, il a parlé trop tôt. Eh bien oui, maintenant, disons tout. Il n'importe, ma vengeance est assez complète de la sorte. Et tu vas à la reine, méchamment. Qu'en pensez-vous? Madrid va rire sur ma foi. Ah, vous m'avez cassé, je vous détrône, moi. Ah, vous m'avez banni, je vous chasse et mon ventre. Ah, vous m'avez pour femme offert votre suivante. Moi, je vous ai donné mon laquais pour amant. Vous pourrez l'épouser aussi, certainement. Le roi s'en va, son cœur sera votre richesse. Et vous l'aurez fait duc afin d'être duchesse. Ah, vous m'avez brisé, flétri, mis sous vos pieds, et vous dormiez en paix, folle que vous étiez. Pendant qu'il a parlé, Ruy Blas est allé à la porte du fond. Il a poussé le verrou, puis il s'est approché de lui, sans qu'il s'en soit aperçu. Par derrière, à pas lents, au moment où Don Saluste achève de parler, fixant des yeux pleins de haine et de triomphe sur la reine anéantie, Ruy Blas saisit l'épée du marquis par la poignée et la tire vivement. Don Saluste se retourne. Je crois que vous venez d'insulter votre reine. Don Saluste essaie d'aller à la porte. Oh, n'allez point par là, ça n'en est pas la peine. J'ai poussé le verrou depuis longtemps déjà. Marquis, jusqu'à ce jour, Satan te protégera. Mais s'il veut t'arracher de mes mains, qu'il se montre. À mon tour, on écrase un serpent qu'on rencontre. Personne n'entrera, ni tes gens, ni l'enfer. Fermez une fenêtre et j'étais au martyr. Je priais, je pleurais. Je ne peux pas vous dire, madame. Vous comptiez vos griefs dans ces derniers moments. Je ne répondais pas de vos raisonnements là, qui est dans les doigts. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris, un misérable. Vous osez, votre reine, une femme adorable, vous osez l'outrager quand je suis là. Tenez, pour un homme d'esprit, vraiment, vous m'étonnez. Par Dieu, j'étais laquais, oui, quand je serai bourreau.
Vous n'allez pas frapper cet homme? Je me blâme d'accomplir devant vous ma fonction, madame, mais il faut étouffer cette affaire en ce lieu. Il pointe dans sa luste et il l'amène vers le cabinet pour le tuer. C'est dit, monsieur. Allez prier devant Dieu. Et voilà, il va mourir. C'est un assassinat. Voilà. Père, reviens. Oui. Les gens, que ça, beaucoup plus autoritaire aussi. Ouais. Et la reine, c'est bien quand tu tombes comme ça. Ah mon Dieu, là, super. Mais après, il faut que tu continues à être dans le regard et l'écoute inquiète. Tu vois, il ne faut pas que d'un coup, si tu es dans le truc, que tu fasses... Là, il faut rester dans la tension. On va se le refaire. Allons-y. Ruy Blas. Madame, debout. Toi. Grand Dieu, fuyez, madame! Il n'est plus temps. Madame de Neubourg n'est plus reine d'Espagne. Donc Faluste. À jamais vous êtes la compagne de cet homme. Grand Dieu, c'est un piège en effet. Et donc César? Madame, hélas, mais qu'avez-vous fait? Je vous tiens, mais je vais parler sans lui déplaire à votre majesté, car je suis en colère. Je vous trouve, écoutez, ne faisons pas de bruit. Seul avec Don César, dans sa chambre à minuit, se fait pour une reine, et ton public en suffit pour annuler le mariage à Rome. Le Saint-Père en serait informé, promptement, mais en supplée, au fait par le consentement, tout peut rester secret. Tu tends là, le parchemin. Signez-moi cette lettre, au Seigneur notre roi, je la ferai remettre par le grand écuyer en notaire meilleur. Ensuite, une voiture où j'ai mis beaucoup d'or. Et là, partez tous de sur le champ. Je vous aide. Sans être inquiété, vous pourrez par Tolède et par Atlanta gagner le Portugal. Allez où vous voudrez, cela nous égale. Nous fermons les yeux. Obéissez, je jure. Qui est seul en ce moment, je connais l'aventure. Mais si vous refusez, Madrid c'est tout demain. Ne nous emportions pas, vous êtes dans ma main. Voilà tout ce qu'il fait pour écrire, madame. Oh, je suis l'enfant. Je le réclame, et je consentement pour le porter roi. Laisse-moi faire, ami, je travaille pour toi. Signez. Que faire? Tu penches à son oreille. Allant, qu'est-ce qu'une couronne? Vous gagnez le bonheur si vous perdez le trône. Tous mes gens sont restés dehors. On ne sait rien de ceci. Tout se passe entre nous trois. Tu lui tends la plume. Eh bien, si vous ne signez point, vous vous frappez vous-même. Le scandale est le croître. Oh Dieu! César vous aime, il est digne de vous. Il est sur mon honneur de fort grandes maisons, presque un prince et seigneur, ayant donjon sur roche et fier dans la campagne. Et il est duc d'Olmel de Bassan et grand d'Espagne. Ruy Blas, dans le parchemin, déchire. Je m'appelle Ruy Blas et je suis un laquais. Ne signez pas, madame, ne signez pas. Enfin, mais je suis suffoqué. Que dit-il, Don César? Je dis que je me nomme Ruy Blas et que je suis le valet de cet homme. Je dis que c'est assez de trahison ainsi, que je ne veux pas de mon bonheur. Merci. Ah, vous avez eu beau me parler à l'oreille. Je dis qu'il est bien temps qu'enfin je me réveille, et quoique tout garrotté, qu'enfin de vos complots hideux, et que je n'irai pas plus loin, et qu'à nous deux, monseigneur, nous faisons un assemblage infâme. J'ai la vie d'un laquais et vous en avez l'âme. Cet homme est en effet mon valet. Plus aimant. Oh, juste ciel! Seulement il a parlé trop tôt. Eh bien oui, maintenant disons tout. Il n'importe. Ma vengeance est assez complète de la sorte. Qu'en pensez-vous? Madrid va rire sur ma foi. Ah, vous m'avez
cassez, je vous détrône, moi. Ah, vous m'avez banni. Je vous chasse et m'en vante. Ah, vous m'avez pour femme offert votre suivante. Moi, je vous ai donné mon laquais pour amant. Vous pourrez l'épouser aussi certainement. Le roi s'en va, son cœur sera votre richesse. Et vous l'aurez fait duc enfin d'être duchesse. Ah, vous m'avez brisé, flétri, mis sur vos pieds, et vous dormiez en paix, folle que vous étiez. Pendant qu'il parle, Ruy Blas est allé à la porte du fond et a poussé le verrou. Puis tout grande épée attire. Je crois que vous venez d'insulter votre reine. N'allez point par là, ce n'est pas la peine, j'ai poussé le verrou depuis longtemps déjà. Marquis, l'âme est surtout marquis. Jusqu'à ce jour, Satan te protégera, mais il veut t'arracher de tes mains qu'il se montre. À mon tour, on écrase un serpent qu'on rencontre, personne n'entrera, ni tes gens, ni l'enfer. Je te tiens écumant sous mon talon de fer. Cet homme vous parlait insolemment, madame. Je vais vous expliquer. Cet homme n'a point d'âme, c'est un monstre. En riant hier, il m'étouffait. Il m'a broyé le cœur à plaisir. Il m'a fait fermer une fenêtre et j'étais au martyr. Je priais, je pleurais, je ne peux pas vous dire. Vous comptiez vos griefs dans ces derniers moments. Je ne répondrai pas à vos raisonnements. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris. Ah, le misérable! Vous osez votre reine, une femme adorable. Vous osez l'outrager quand je suis là. Tenez, pour un homme d'esprit, vraiment, vous m'étonnez. Et vous vous figurez que je vous ferai faire sans rien dire. Écoutez, quelle que soit sa sphère, Monseigneur, lorsqu'un traître, un fourbe, tortueux, commet de certains faits rares et monstrueux, noble ou manant tout homme a droit sur son passage de venir lui cracher sa sentence au visage et de venir prendre une épée, une hache, un couteau. Par Dieu, j'étais laquais, mais quand je serai bourron, N'allez pas frapper cet homme. je me blâme d'accomplir devant vous ma fonction, madame, mais il faut étouffer cette affaire en ce lieu. C'est dit, monsieur. Allez! Ça, c'est de l'assassinat. Au deuxième, il a fait des choses que vous n'avez peut-être pas vues. Quand je lui ai mis la lame, je lui ai dit que ça allait jusque-là. Il a tout de suite fait ça, il m'a une grimace. C'est un tempérament d'artiste, ça, de comédien. Ça, écoute, c'est bien, bravo. Donc, passez le mot à vos collègues si vous les voyez, ce que je pense, en tout cas ce que j'espère. Il faut de la vitalité, du cœur et du courage pour monter sur un plateau, et aussi de l'écoute après pour écouter les informations. C'est très bien, bravo. Alors maintenant, ce n'est plus 2-3 personnes, mais je vais vous demander au moins, on va dire au moins 10 de monter sur le plateau avec moi. 10. Allez. Le premier rang. 10 sur le plateau. Nous allons aborder un poème que vous connaissez tous, que vous avez tous dans vos fascicules, vos petits livrets. Nous allons aborder demain dès l'aube, dans les contemplations. Vous l'avez tous dans vos livrets. Qui a son livret? Sortez vos petits livrets. Venez, n'hésitez pas. Il y a une caméra qui est là pour immortaliser ce moment rare de votre vie. Oui? Ah oui, c'est ça, exactement. Qui a pas son livret? Nicolas. 1. Ah, merci, tu relèves, bravo. Super. Je connais par cœur. Et votre prénom, mademoiselle? Céline. Bien, on va faire un garçon, un garçon. Voilà, un garçon. Voilà.
On va décaler un peu. Bien. Vous avez tous vos fascicules. Alors. Oh non, c'est pas trop parce que sinon on peut nous voir plus. Non, c'est un peu. Non, ça va, voilà, on a fait. Très bien. Les contemplations. Vous l'avez tous? Je vais le lire une fois. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans attendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. 3 septembre 1847. Bien. Alors, qui va le dire en essayant de mettre de l'émotion? Allez, osez. Qui? Allez, ça va. Tu prends le texte avec toi. Tu avances là. Prends possession du plateau, tu respires et tu attaques quand tu veux. Alors où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos coupé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regardais ni l'aube du soir qui tombe, ni le voile au loin descendant de la fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un peu de fer et de bleu en fleurs. On va essayer de parler un petit peu plus haut, d'accord, et d'aller un peu moins vite. Vas-y, un peu plus haut et moins vite. Vas-y. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos coupé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regardais ni l'aube du soir qui tombe, ni le voile au long descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Alors maintenant, on va prendre un garçon et une fille. Un garçon et une fille ensemble. Alors? Alors, toi, tu dis celui-là. Toi, tu dis celui-là. Moi, je dis celui-là. D'accord? On y va. Demain, de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer plus loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Alors maintenant, 3. Alors Marco, Ola, et mademoiselle, je me rappelle plus. Anne. Allons-y, tous les 3. Alors, le monsieur il est galant, il va laisser la dame au milieu, voilà. Le blanc virginal, c'est toujours mieux. On démarre. 1, 2, et Marco termine. 3. Quand vous voudrez. Moins fort, s'il vous plaît. Merci.
blanchit la campagne. Je partirai, vois-tu. Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'aurore du soir qui tombe, ni les voiles loin descendant vers un fleur. Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et des bruyères en fleurs. Messieurs, ces messieurs sont partis de l'organisation. Oui, c'est bien, ils vont rester là. Ils ne bougent pas. On voit bien. Vous tenez là le barge. Tu vois, il y a le barge, pas là. Voilà. Au théâtre, les hallebardiers, vous avez là, ici. Voilà. Et après, ça sera ton tour. En dernier, vous messieurs. Toi pareil, tu tiens le barge et tu te mets là, devant le rideau. Voilà. On terminera par vous, les hallebardiers. Un peu de patience, on fait un peu d'écho. Allons-y. Donc, mademoiselle Jeanne. Ah, qui n'a pas dit, je crois que c'est dit, je vais le faire et après on attaquera avec ces deux messieurs. Allons-y. C'est parti. Demain, de l'aube à l'air on blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, les dos courbés, les mains croisées, triste, et les jours pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Là, le milieu. Donc, 1, 2, 3. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, les dos courbés, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je me mettrai sur la tombe. Un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Les autres. Vous allez le dire tous ensemble. Allons-y. 3, 2, Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, les deux courbés, les mains croisées, tristes, et les jours pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la fleur. Et quand je rêverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et des bruyères en fleurs. Je vais vous faire passer ce poème, vous allez lire chacun votre tour. Aimant, c'est à cela que je songe, le soir, quand j'écoute debout sur le rivage noir, parmi les cris de mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant, les angélus lointains, dispersés dans le vent, sonner dans le sable des dunes. Aimant, c'est à cela que je songe, les soirs, quand j'écoute debout sur les rivages noirs,
parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant. Des angélus lointains, dispersés dans les vents, sonnaient dans les sables des dunes. Aimons, c'est à cela que je songe le soir quand j'écoute debout sur le rivage noir. Parmi les cris de mouettes brunes et des oiseaux de mer, pour me voir arrivant, les angélus lointains dispersés dans le vent sonnaient dans les sables des dunes. Aimons, c'est à cela que je songe. Le soir, quand j'écoute, debout sur le rivage noir, parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer, pour me voir arrivant, les anguillus, lointains dispersés dans le vent, sonnaient dans le sable des dunes. Aimons, c'est à cela que je songe. Le soir, quand j'écoute debout sur le rivage noir, parmi les cris de mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant. Les angélus lointains disparaissent dans le vent, sonnaient dans le sable de dunes. Aimons, c'est à cela que je songe. Je recommence un peu. Aimons, c'est à cela que je songe. Le soir, quand j'écoute debout sur le rivage noir, parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant. Les angélus lointains dispersés dans le vent sonnaient dans les sables des dunes. Aimons, c'est à cela que je songe le soir, quand j'écoute, debout sur le rivage noir, parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant, les angélus lointains dispersés dans le vent sonnaient dans le sable des dunes. Aimons, c'est à cela que je songe le soir, quand j'écoute, debout sur le rivage noir, parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant, les anguillus, lointains, dispersés dans le vent, sonnaient dans le sable des dunes. Aimons, c'est à cela que je songe le soir quand j'écoute debout sur le rivage noir parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant, les angélus lointains, dispersés dans le vent, sonnaient dans le sable des dunes. Bien, Victor Hugo aurait été ravi de vous entendre et de vous voir tout ce soir. Dans sa tombe, il doit gigoter de plaisir. Pensez à lui, pensez à son message et passez un très bon séjour chez nous en France. Merci. Pour un odeur, un merveille, grand merci de l'amour sûr et fidèle. N'oublie pas que tu joues avec elle, faut pas que tu sois plus sur le texte, hein, pourtant. Non, merci sûr et fidèle. Ah, le précieux écrin. Et pendant que tu vas juste un tout petit peu te décaler, elle va passer là et elle va prendre le poignard. Et pendant qu'elle prend le poignard, toi tu te décales et tu viens là. Il a compris, impeccable. On y va. Attention, c'est parti. Mais non, tout est vrai, tout est bon, tout est beau. Il n'oserait tromper, lui qui touche au tombeau. Rien n'y manque. Collier, brillant, pendant d'oreilles, couronne de duchesse. Anneau d'or à merveille. Grand merci de l'amour sûr, fidèle et profond. Oh, le précieux écrin. Vous n'allez pas au fond. C'est le poignard qui avait l'aide de ma patronne. Je prie au roi Carlos, lorsqu'il m'a offert un trône, que je refusai pour vous qui m'ont outragé. Oh, laisse qu'à genoux, dans tes yeux affligés, j'efface tous ces pleurs amers et pleins de charme. Et tu prendras après tout mon sang pour tes larmes. Hernani, je vous aime et vous pardonne. Et n'est que de l'amour pour vous. Alors tu vas dire tout ça, je vous aime, je vous pardonne. Mais toi aussi tu vas, soit t'asseoir, si tu as mal au genou, tu mets le genou à côté de lui, c'est comme tu veux. Mais d'accord. Alors tu le reprends, hop là, il est tombé à genoux, et tu vas te laisser glisser sur lui comme un bain moussant. Hein, voilà. Hernani, je vous aime, je vous pardonne. Et n'est que de l'amour pour vous. Elle m'a pardonné. Et mère, qui pourrait faire aussi que moi-même?
Après ce que j'ai dit, je me pardonne et même. Oh, je voudrais savoir, ange au ciel réservé, où vous avez marché pour baiser le pavé. Annie. C'est pas mal du tout, ça se précise bien. Il faut simplement que quand tu déclames, tu pars pas trop par là parce qu'elle est là. Alors quand tu mets plutôt dans cet axe-là, pas là parce que sinon tu le mets plutôt là. Et toi, quand tu entends tout ça, alors tombe doucement parce que j'ai eu mal pour toi au genou. Tu vois, doucement, tu tombes, tu tombes comme ça. Ah, tu vois, mais tu t'amortis un peu, sinon c'est ah. Vous regardez de temps en temps, d'accord? Et quand tu lui dis Annie, c'est pas Annie. Allez, on se refait ça. C'était bien. Non, pas tout le truc. On refait à partir du. On laisse qu'à genoux. Au moment où tu tombes à genoux. D'accord? Tu es là. Tu es amoureuse de lui, hein? Oh, laisse qu'à genoux, dans tes yeux affligés, j'efface tous ces pleurs, amers et pleins de larmes, et tu prendras après tout mon sang pour tes larmes. Hernani, je vous aime, je vous pardonne. Elle n'est que de l'amour pour vous. Et même, elle m'a pardonné, et même, qui pourrait faire aussi que moi-même? Après ce que j'ai dit, je me pardonne, et même. Oh, je voudrais savoir, ange au ciel réservé, où vous avez marché pour baiser le pavé? Non, je dois être Dieu. Mais écoute, dis-moi, je t'aime. Hélas, rassure un cœur qui doute. Dis-le-moi, car souvent, avec ce peu de mots, la bouche d'une femme a guéri bien des mots. Croire que mon amour eut si peu de mémoire, que j'aimais et pourrais tous ces hommes sans gloire, jusqu'à tout d'autres amours, plus nobles à leur gré. Appétissez un pour, où son nom ayant tiré. Hélas, j'ai blasphémé. Si j'étais à ta place, dans la Saule, j'en aurais assez, je serais lasse de ce fou furieux, de ce sombre insensé, qui ne sait caresser qu'après qu'il a blessé. Je lui dirais, va-t'en, repousse-moi, repousse. Et je te bénirai, car tu fus bonne et douce, car tu m'as supporté trop longtemps, car je suis mauvais. Je noircirai tes jours avec mes nuits, car ce naîtra enfin, ton âme est belle et haute, et pure. Et si je suis méchant, est-ce ta faute? Épouse le vieux duc, épouse-le. Il est bon, noble, il a par sa mère au dos, par son père. Allez, Alcala, encore un coup. Sois riche avec lui, sois heureuse. Moi, sais-tu ce que peut cette main généreuse t'offrir de magnifique? Un dos, une dot de beurre. Ouais, mais c'est pas mal. Je vous propose un truc. Voulez-vous continuer juste la deuxième partie? Vous préférez passer à d'autres camarades? Juste la deuxième partie. Ah non, laissez-le. Alors, on va reprendre, alors on va continuer. Ça va les genoux? On va continuer, donc vous êtes là, et tu dis, je ne vois pas pourquoi tu te ferais murer d'un maton, mais Gram, Mondragon, Gaïs, Estramadour, donc là. On va reprendre là, tout se brise, tout meurt, malheur à tout le touche, au puits, détourne-toi de mon chemin fatal, hélas, sans pouvoir me suivre mal. Vous voyez? Là vous êtes là. Donc là, toi tu es assis quand même, parce que voilà. Toi tu fais d'elle. D'accord? Ok, allons-y. On le lit une fois ou vous attaquez directement? Comment vous le sentez? Vous avez pris des indications? Ça va? Putain, allez, ils y vont direct, ils sont forts, ils y vont. Allez, on y va. Tout se brise, tout meurt, malheur à qui me touche. Oh, fuis, détourne-toi de mon chemin fatal. Hélas, sans le vouloir, je te ferai du mal. Grand Dieu, c'est un démon redoutable, te dis-je, que le mien. Mon bonheur, voilà le seul prodige qui lui soit impossible. Et toi, c'est le bonheur. Tu n'es donc pas pour moi, cherche un autre seigneur. Va, si jamais le ciel a mon sort qu'il renie, souriait,
N'y crois pas, ce serait ironie. Épouse le duc. Et tu te lèves là. Donc ce n'était pas assez. Vous aviez déchiré mon cœur. Vous le brisez. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh, mon cœur et mon âme, c'est toi, l'ardent foyer d'où me vient toute flamme. C'est toi, ne m'en veux pas de fuir, être adoré. Je ne vous en veux pas. Seulement, j'en mourrai. Mourir? Pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs, Louis, pour si peu? Alors, au moment où tu dis ça, Donasol, tu dis voilà tout et tu tombes en sanglots sur la chaise et le bureau. Alors, tu vas le refaire. On reprend. Oh, mon cœur et mon âme, c'est toi. Vas-y. On reprend plus haut. Oh, mon cœur et mon âme, c'est toi, l'ardent foyer d'où me vient toute flamme. C'est toi, ne m'en veux pas de fuir, être adoré. Je ne vous en veux pas. Seulement, j'en mourrai. Mourir? Pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Oh, tu pleures? Tu pleures? C'est encore ma faute. Et qui me punira? Car tu pardonneras encore. Qui te dira ce que je souffre au moins lorsqu'une larme noire, la flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie? Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardonne. Je voudrais aimer, je le sais. Hélas, j'aime pourtant d'un amour bien profond. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je un monde, je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Tu lui sautes dans les bras. Allez. C'est toi. C'est moi. Oui. Ouais, tu reprends. Il prépare son plongeon. Allons-y. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je un monde, je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes mieux. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je un monde, je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes mon Dieu, superbe et généreux. Je vous aime. Oh, l'amour serait un bien suprême. Si l'on pouvait mourir de trop aimer. Je t'aime, mon Seigneur. Je vous aime. Je suis toute oisie. Bravo. Alors, comment on se sent après? On se sent comment après? Tu vas y aller, hein. Si, tu vas voir. Ça va? C'est bien? Tu vas y aller. Ben, ben, il y a un plaisir certain à être sur le plateau, c'est bien. Maintenant, attention, c'est la galère, hein, artiste. Hein. Faut savoir où on met les pieds, hein. Mais c'est exaltant, il n'y a rien à dire là-dessus. Bien, alors, qui d'autre? Maintenant, vous avez vu la scène. Allez, Hernani, Donasol. Alors, qui? Alors, il me faut un monsieur déjà. Un monsieur pour Hernani. Non.
Ah, c'est pas grave, on va faire Richard III. Hernani, il peut très bien avoir été blessé. Non mais, tu veux je vais là, si tu veux te jouer, la jambe droite comme ça. Et tu verras que ça va fonctionner aussi, hein. Je te jure. Alors, c'est une expérience à d'autres. Pourquoi t'as mal? Très mal. Dommage. Ça aurait été agréable. C'est pour ça qu'il y a pu inventer la tour Eiffel par les escaliers, non? Essaye. Oh, lumière. Ça va? Alors, quel est notre monsieur? Non mais, je nomme. Garçon, c'est l'ordre. Pourquoi jeune homme? Au milieu de toutes ces filles, mais c'est pas vrai. Mais c'est l'extase. Mais qu'est-ce que je t'envie? Oh là là. Oh, la lumière, hein. Alors maintenant, il me faut Hernani. Alors attendez, je choisis. Alors, il me faut une jeune femme blonde plutôt, si on veut vraiment respecter. Alors blonde, il y a des blondes, je vois des blondes. Ah, les brunes respirent. Ah, qu'est-ce qu'on dit les brunes? Oh, ça va mieux. Hein. Oh là là. Ah, les châtaignes, un peu de deux os là. Blonde en réunion. Comment ça? Alors, et oui. Va dessus, Batman. Ah, tu me déçois, Batman. Alors, vous avez vu la scène? Alors, elle a gagné un concours. Je ne suis pas allé, mais j'ai trouvé une. Alors, bien, alors on va reprendre à la première scène. Non, jamais. Jamais. C'est plus tard. Mais non. Pas trop tard. Oui, je suis très fatiguée. Je suis crevée. Ah non. Il va vers là. Prend dans l'écrin les colliers, les pièces de l'écrin, colliers brillants, pendant l'oreille, comme de duchesse, un odeur à merveille. Oh, merci de l'amour sûr, d'elle précieux. Et Donasol, toi, passe devant, tout en lui répondant, tu sors le poignard et tu lui dis, n'allez pas au fond. Vous n'allez pas au fond, ça veut dire au fond du poignard. Donc vous n'allez pas au fond. D'accord? Et lui, toi tu seras là. Tu vas prendre le poignard comme ça. Tu vas faire, vous n'allez pas au fond. D'accord? Oui, alors après, tu gardes le poignard, tu garderas dans la main, le poignard, c'est bon. Et tu mets sur l'épaule. Et toi, attends, sinon vers Oui, tout est bon, tout est beau. Il ne serait trompé, lui qui touche au tombeau. Rien n'y manque, collier, brillant, pendant d'oreilles.
couronne de duchesse, en odeur et merveille. Grand merci de l'amour sûr, fidèle et profond, le précieux et craint. Vous n'allez pas au fond. C'est le poignard qu'avec l'aide de ma patronne, je prie au roi Carlos lorsqu'il m'offrit un trône, et que je refusais pour vous qui m'outragez. Oh, laisse qu'à genoux, dans tes yeux affligés, je fasse tous ces pleurs amers et amers et pleins de charme, et tu prendras après tout mon sang pour tes larmes. Hernani, je vous aime et vous pardonne, et n'est que de l'amour pour vous. Et même... Elle m'a pardonné. Avant, elle m'a pardonné. Elle m'a pardonné, elle-même. Qui pourra aussi que moi-même? Après ce que je dis, je me pardonne et même. Oh, je voudrais savoir, un jour si elle recevait, où vous avez marché pour baisser le pavé. Ami. Non, je dois être odieux. Mais écoute, dis-moi, je t'aime. Hélas, rassure un cœur qui doute. Dis-le-moi, car souvent, avec un peu de mots, la bouche d'une femme aguerrit bien des mots. Croire que mon amour eut si peu de mémoire, que jamais il pourrait tous ces hommes sans gloire, jusqu'à l'autre amour plus noble à leur craie, répétissait un cœur où son nom est entré. Hélas, j'ai blasphémé. Si j'étais à ta place, Doña Sol, j'en aurais assez. Je serais las de ce fou furieux, de ce sombre insensé, qui ne sait caresser qu'après qu'il a blessé. Ok, eh bien on va faire, vous allez essayer de jouer ça jusqu'à ce moment-là, hein, jusqu'à après qu'il a blessé. D'accord? Alors, là vous allez jouer, donc vous allez faire les indications de mouvement et de mise en scène. N'oubliez pas, quand vous êtes en train de lire votre texte, vous êtes censé quand même aussi regarder le partenaire avec qui vous jouez. Donc quand vous lisez, de temps en temps, vous vous regardez un peu dans les yeux. Pas là, ni derrière. Là. D'accord? Pour que les choses passent. Alors, voilà. Alors, les mouvements, je vous les rappelle. Toi, au début, Dona Sol, tu es ici, d'accord? Tout en te parlant, il te regarde, de temps en temps il regarde son texte, il fait vivre les craintes. Non, toi tu restes là. Et quand il a terminé, toi tu vas te décaler un petit peu, elle passe, elle commence à parler et de dire vous n'allez pas au fond, et toi tu te décales ici. D'accord? Après toi tu restes là, tu tiens le poignard, lui il tombe à genoux, après toi au moment où tu vas aller tomber à genoux ou t'asseoir, tu fais comme tu veux, tu poses le poignard. Et puis après, on verra comment les âmes respireront. D'accord? Allez, on y va. Attention, c'est parti. Mais non, tout est vrai et bon au beau. Il ne saurait pas tromper. Lui qui touche au tambour, rien n'y manque. Collier, brillant, pendant d'oreilles, couronne de doucheuse, en odeur et merveille. Grand merci d'amour sûr, fidèle et profond, le précieux et craint. Vous n'allez pas au fond. C'est le poignard qu'avec l'aide de ma patronne, je prie au roi Carlos lorsqu'il m'offrit un trône, et que je refusais au vous qui m'outragez. Oh, laisse qu'à genoux, dans tes yeux affligés, je fasse tous ces pleurs amers et pleins de charme, et tu prendras après tout mon sang pour tes larmes. Hernani, je vous aime et vous pardonne, et n'est que de l'amour pour vous. Elle m'a pardonné, et même, que pourrais-je faire aussi que m'aimer, moi-même? Après ce que je dis, je me pardonne et même. Oh, je voudrais savoir, un jour si elle le recevait, où vous avez marché pour baisser le pavé. Ami. Oui, c'est bien. Non, je dois être odieux. Écoute, dis-moi, je t'aime. Et là, rassure un cœur qui doute. Dis-le-moi,
car souvent, avec ce peu de monde, la bouche d'une femme a guéri bien de mots. Croire que mon amour est si peu de mémoire, que jamais il pourrait tous ces hommes sans gloire, jusqu'à d'autres amours plus nobles à leur gré, répétissaient un cœur où ce nom est entré. Hélas, j'ai blasphémé. Si j'étais à ta place, Doña Sol, j'aurais assez, je serais las de ce fou furieux, de ce sombre insensé, qui ne se caressait qu'après qu'il l'a blessé. C'est pas mal. On va passer à la deuxième partie, comme les autres. Alors, on va enchaîner, hein. Donc toi, tu es toujours là, d'accord. Alors lui va dire, tout se brise, tout meurt, malheur à qui me touche. Oh, fuis, détourne-toi de mon chemin fatal. Ça, c'est toi qui dis ça. Et là, sans le vouloir, je te ferai du mal. Grand Dieu, toi tu vas dire grand Dieu, lui il va dire c'est un démon redoutable, te dis-je que le mien, mon bonheur tata, souriez, n'y crois pas, ce serait ironie, épouse le duc. Et toi tu vas te redresser, outragé, vexé, donc ce n'était pas assez. Vous aviez déchiré mon cœur, vous le brisez, ah vous ne m'aimez plus. D'accord? Et lui, oh mon cœur, mon âme, c'est à toi l'ardent foyer d'où vient toute flamme, c'est toi, ne m'en veux pas de fuir, être adoré. Je ne vous en veux pas, seulement j'en mourrai. Mourir pour qui? Pour moi. Se peut-il que tu meurs pour si peu? Donna Sol, laissant éclater ses larmes, voilà tout, et tu tombes là, et tu pleures. D'accord? Et lui va dire, oh tu pleures, ne pleure pas mon plutôt, que neigement, je te le donnerai, tu dis plutôt malheureux. Et là, Donna Sol, tu vas te jeter à genoux, très amoureuse, vous êtes mon lion, superbe, généreux, je vous aime. D'accord? Allez, on va faire ça. Alors attention. Vous lisez avant, allez-y. Tu prends, hein, tout se brise, tout meurt, malheur à qui me touche. Ah, ils vont lire une fois et après ils vont le faire. Allons-y. Tout se meurt. Tout se brise, tout meurt, malheur à qui me touche. Oh, fuis, détourne-toi de mon chemin fatal. Hélas, sans le vouloir, je te ferai du mal. Grand Dieu! C'est un démon redoutable, te dis-je. Que le mien, mon bonheur, voilà le seul prodige. Que lui soit impossible, et toi, c'est le bonheur. Tu n'es donc pas pour moi, cherche un autre Seigneur. Va, si jamais le ciel a mon sort qu'il renie. Souriez, n'y croyez pas, ce serait ironie. Épouse le duc. Donc ce n'était pas assez. Vous aviez déchiré mon cœur, vous le brisez. Ah, vous ne m'aimez pas. Plus. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh, mon cœur et mon âme, c'est toi, l'ardent foyer d'où me vient toute flamme. C'est toi, ne m'en veux pas de fuir, être adoré. Je ne vous en veux pas, seulement j'en mourrai. Mourir pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Oh, tu pleures. Et c'est encore ma faute. Et qui me punira? Car tu pardonneras encore. Qui te dira ce que je souffre au moins lorsqu'une larme noie? La flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie? Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardon, je voudrais aimer, je ne le sais. Hélas, j'aime pourtant d'une amour bien profonde. Ne pleure pas, mourons plus tôt. Que neige au monde, que neige au monde. Je te le donnerai, je suis bien malheureux. Vous êtes mon lion super et généreux. Je vous aime. Oh, l'amour serait un bien suprême, si l'on pouvait mourir de trop aimer. Si l'on pouvait mourir de trop aimer. Je t'aime, mon Dieu, mon Dieu. Je vous aime et je suis tout amour. Ok, et ben on va reprendre ça à partir de tout se brise, tout meurt. Et vous le jouez là. Allez, de la passion, pas de pudeur. On y va. Ouais. Là, tu es à genoux, mais tu te relèveras à un moment donné. Mais il faut qu'au moment où elle pleure, là, qu'elle va retomber sur le fauteuil, tu pleures, il faut que tu reviennes à genoux. D'accord? Ok? Allons-y. Allez. Tu te brises, tu meurs, malheur, et qui me touche. Oh fuis, détourne-toi de mon chemin fatal. Hélas, sans le vouloir, je te ferai du mal. Grand Dieu!
C'est un démon redoutable, te dis-je, que le mien, mon bonheur, voilà le seul prodige qui lui soit impossible. Et toi, c'est le bonheur. Tu n'es pas donc pas pour moi. Cherche un autre Seigneur. Va, si jamais le ciel a mon sort qu'il renie. Souriez, n'y crois pas, ça serait ironie. Épouse le duc. Donc, ce n'était pas assez. Vous aviez déchiré mon cœur, vous le brisez. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh, mon corps et mon âme, c'est toi l'ardent foyer, d'où me vient toute flamme. C'est toi, ne m'en veux pas de fuir être adoré. Je ne vous en veux pas, seulement j'aimerais. Mourir? Pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Oh, tu pleures, et c'est encore moi, et c'est encore ma faute. Et qui me punira? Car tu pardonnes encore, qui te dira? C'est que je souffre en moi lorsqu'une larme noie la flamme de tes cieux dont l'éclair est ma joie. Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardon, je voudrais aimer, je ne le sais. Hélas, j'aime pourtant d'un amour bien profond. Ne pleure pas, mourons plutôt, que n'ai-je un monde. Je le donnerai, je suis bien malheureux. Vous êtes mon lion, super, pas généreux. Je vous aime. Si l'on pouvait mourir de trop aimer. Je t'aime, mon Seigneur, je vous aime et je suis tout à vous. Alors, bravo, c'est bien, franchement c'est bien, bravo. Alors, c'est vraiment bien, et si vous pouviez juste pour le plaisir, pour nous, puisque là vous êtes vraiment bien, de redire juste la dernière partie, mais en essayant de ne pas trop regarder le texte un peu vous, parce que là vous dites je t'aime, et puis son nom dit essayez de le refaire ça, mais en vous le disant un peu plus ou moins dans les yeux, parce que là je t'aime, oui c'est le guide, ouais, alors la rue c'est par là, non c'est par là, ouais, d'accord, voilà, essayez juste de le refaire en vous regardant un peu, vous reprenez à partir de que neige monde, je te le donnerai, je suis bien malheureux, vas-y. Et c'était bien, hein, ça, que tu as pleuré, tout ça, c'était bien. C'est très juste. C'est bien. Allons-y. On reprend là, hein. Lui, il est là, ne pleure, et toi, voilà. Allons-y. Que neige au monde, je te le donnerai, je suis bien malheureux. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Je vous aime. Oh, l'amour serait un bien suprême si l'on pouvait mourir de trop aimer. Je t'aime, mon Seigneur. Je vous aime et je suis tout à vous. Vous avez vu la différence avec deux, trois petites choses? Juste, simplement, au lieu de vous regarder là, vous dites exactement la même chose. Mais hop, vous le décalez là, ça n'a plus la même chose. Ça donne une autre dimension. Il y a certaines phrases sur un plateau, on les dit à un endroit, ça ne percute pas, comme on dit. On les dit à un autre endroit, plus près de la comédienne ou du comédien, d'un coup, il y a plein de choses qui arrivent, des images. C'est ça le théâtre, c'est ça le cinéma ne pourra jamais le faire. C'est pour ça que le théâtre est un art irremplaçable. Bravo. Bien. Alors encore quelques minutes, nous allons maintenant, si vous vous sentez... Un peu tard, oui. J'ai pas entendu quoi? Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont poètes. On fait un hommage à un grand poète. Alors, je sais que bon, il n'a pas daigné venir jusqu'à présent. Mais peut-être que là, il me fera l'honneur
de venir. Alors Mustapha, enchanté, Jean-Christophe. Donc, avant de dire, on va applaudir. Alors Mustapha, j'ai entendu dire que tu étais poète. Un peu. Et donc, est-ce que tu as des textes avec toi ou tu les sais, puisque c'est toi qui en es l'auteur? Tu les sais? D'accord. Alors, lequel tu veux nous dire? Est-ce que tu en as un ou deux que tu peux nous dire? Déjà, est-ce qu'il y en a deux? Oui, j'ai deux. Tu en as deux? Chaque jour, c'est sur les guerres. C'est? Chaque jour, sur les guerres. D'accord. Et pourquoi l'amour s'en va? Très bien. Ok. On va commencer par celui que tu veux. Chaque jour. Alors, attention, tu es un régisseur, tu es dans un théâtre. Tu veux avoir une petite musique, il y a une musique. Tu veux une musique mélodramatique, une musique d'intrigue, qu'est-ce que tu veux? Il veut une musique triste, Émeric. Triste, hein? Je veux pleurer. Bien triste. Je veux pleurer. Alors tu lui fais ça, hein? Je veux pleurer. Voilà. Tu vois, il veut déjà mettre les femmes avec lui, hein? Tu as compris, hein? Avec les pieds cassés, je veux pleurer. Voilà. Mets la musique. Chaque jour on lit qu'un pays a été détruit. On apprend qu'au 100 ou 200 ont péri. Un journaliste écrit sur la guerre, alors qu'à la paix il ne pense guère. Hélas, quel pauvre rêve. Un enfant s'éteint entre les bras de sa mère, et un autre rend l'âme devant les yeux de son père. Hélas, coule le sang de nos frères. Les cris sur les ciels et les airs, sur les eaux et les flots de mer, mort, apparaît sans cesse jour et soir, sur les pages blanches ou noires, mort. Faut-il pour vivre tuer les autres, brûler la terre et détruire les portes? Qui sauverait l'enfance? Qui a arrêté violence? Qui? Donc ça c'était, donc comment il s'appelait celui-là? Chaque jour. Chaque jour. Et le deuxième c'est? Pourquoi l'amour s'en va? Pourquoi l'amour s'en va? Ben on attend la réponse. Voilà. Très triste, hein? La musique, hein? Musique! Attendez, il recale, Léo, c'est pas le magicien. Pourquoi l'amour s'en va? Les jours passent, la vie me lasse, et l'amour s'en va. Tu étais mon futur, mes espoirs, mes rêves dans tous les soirs, et tu t'en vas. Combien de fois je te dis je t'aime, mes yeux devant toi ont pleuré. Tu es sans âme, tu m'as gâté. Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi notre amour s'est arrêté, et tu t'en vas? Tu étais ma fleur que j'ai plantée, mais tu fanes, et tes feuilles se sont déchirées. Tu étais les battements de mon cœur, même un grand voleur. Tu t'en vas, et je résiste encore. Mais sans toi, les jours ont continué. On verra qui va gagner et qui va pleurer. Enfin, il me reste un mot à dire. Je t'aime, même si tu veux t'enfuir. Je t'aime, je t'aime. Maintenant, je vous demande de venir me rejoindre sur le plateau. Allez, ceux qui osent, il faut oser dans la vie. Alors, ceux qui osent, ils me rejoignent sur le plateau. Vous prenez vos textes et nous allons dire un au revoir à Victor Hugo, tous ensemble. Montez, allez. Allez.
Vas-y Sylvain. Mais là t'as juste un truc à dire. Hein. Allez, tout le monde monte. Non, non. Ah oui, je crois que c'est celui-là. Bien. Alors, attention, oui, vous venez sur la table. Voilà. Vous vous mettez en arc de cercle, agrandissez un peu là. Voilà. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, bonjour. Allons-y. Deux mains, des dos. D'accord? Vous le connaissez par cœur? Non. On va y aller. Vous êtes prêts? À 3. Vous le dites. Tout ça, tout doucement. Vous écoutez pour que tout soit ensemble. Hein? D'accord? 1, 2. Attendez, il y en a une qui est en retard. Bon. 1, 2, 3. À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne lui demeurerai loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans attendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers un fleuve. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de loups verts et de bruyères à fleurs. Aimons, c'est à cela que je songe le soir, quand j'écoute debout sur le rivage noir, parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant, les angélus lointains dispersés dans le vent, sonner dans le sable des dunes. Vous avez un beau programme devant vous. Demain, on va tous fêter la fin de cette semaine. Et je vous remercie encore pour votre écoute. Merci beaucoup. Sarah, tu veux me dire son thème? Sarah, ça se passe bien là. Je peux redire le mien? Oui, bien sûr. C'est bien ça. Bah j'ai ton truc, hein. Je vais te donner Ouais, tu le rends. On va se faire la bise ce soir. Voyager, quel mot formidable. Un mot qui nous fait beaucoup rêver. Moi, comme vous tous, j'ai déjà voyagé. Visité tant de pays et de cités. Mais mon voyage favori n'a dépassé mon âme ni mon esprit. Le mien est sans passeport ni bagage. J'ai visité 2 grands royaumes, celui de la paix et de la guerre. Je vais tout vous raconter. Écoutez. Me voilà au royaume de la guerre. Quelle horreur! Mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Des âmes bombardées par la misère. Un monde sans lumière. Un monde terrible, partout des cris et des peurs. Un peuple qui ne peut jamais tolérer. Le miracle est d'espérer. Les rancunes et la méchanceté y sont des reines. Le fait de s'aimer est enfin, c'est la haine. L'égoïsme est le seul idéal. On ne voit que soi et pas de rival. Je ne peux plus supporter
Vite, sauvez-moi d'ici. Cherchez-moi un abri. Enfin, adieu ce monde violent. Me voilà au royaume de la paix. Quel monde fascinant. L'amour y est dominant. Les enfants le remplissent de joie et de gaieté. Au diable la méchanceté. Partout leurs rires sont présents. Et les parfums de liberté dans toute l'atmosphère flottant. Les oliviers sont partout caressés par la rosée. Et des milliards de colombes envahissent au monde entier. Avec chaque soleil levant, une nouvelle vie commence. Une vie de fraternité, amitié et tolérance. D'union, d'égalité et de prospérité. Un monde où la guerre est refusée. Soudain, je sentis maman qui vint me réveiller avec un si tendre baiser, me disant que je devais me lever car l'heure de l'école est arrivée. Bravo! Bien, écoutez, j'ai passé un super et agréable moment avec vous. Nous avons partagé quelque chose qui s'appelle la fraternité. Merci. Fou quoi. Cet homme est une banderole à lui tout seul. Contient déjà 27 messages personnels. Non, elle a mis à une animateur. Pour se faire caresser par les filles, mais bon. C'était qu'un prétexte. On va écrire sur le téton, ça va chatouiller. C'est presque ça, hein. Tu fais encore une ligne et... Continue. C'est à moi. Connu. Je vais avaler ton micro là. Daniel. À une animateur c'était moins super téton. hot. T'as beaucoup de choses à écrire, dis-moi. Mais non, c'est juste super hot. Ah, super hot. Oula, le roman. Oh non. Encore une fois, un objet sexuel. Super hot. Ça sort bien. C'est une animateur. Oh, j'ai manqué une animateur. Excuse-moi, j'ai manqué une. Je t'excuse toi. J'ajoute la nationalité. J'ai mis Belgique en dessous. Belgique. Pays de la frite toi. Ah ouais. Bah il faut regarder ça. Ouais, enlève ça. Ouais, ça. Ça c'est... Là tu te sens bien. Hein. Ah y'en a qui ont déjà écrit là. Ouais. Il est où le stylo? T'as déjà écrit toi? Maria. Mais bon. Après tes c'est en polonais. Ouais. Là, Encore une fois. Ah oui, encore une fois. Oui. On va voir. Ce doigt là. Non, une queue. C'est pas vrai. Non, plus fort. C'est menti. Vite. Encore. Tu vas. Ouais. Je sais. Oui, c'est difficile. Je sais. Non, on peut pas toucher. Si on touche, c'est trop facile. Ouais. On peut pas toucher. Même toucher, il va être très facile. Moi j'aurais mis des choses. Je connais le nom. Je peux voir qu'il a... Arrête, je veux pas ça, là, je me oui. Oh, non, mais Régis, c'est pas fille. C'est pas fille, non, parce qu'elle m'a dit réveille-toi. Je dors jusqu'à 10h. Ah bah je dors jusqu'à 10h. Je m'appelle l'argent.
there. Oh, you just speak. Il est super fatigué. Ok, c'est assez là. Bientôt, ok? Pas tout de suite. After the show, after the show. J'aime pas ça, je me mouille. Putain, il a son chandail. Ok. J'ai réussi à faire un job. Ah, qu'est-ce que tu regardes, toi? Ah, non! Non! Non, arrête! Quelqu'un calme! C'est à cause de toi. Ouais! Ah, cachez-moi! Non! Grenouille, c'est par ici! Non, cachez-moi! Hey, là! On est gênés, là. Ouais, je crois. Touche pas. Ok, assez. Tu vois, comme le mot de la cassette, le mec à nous qui se dégage. Ouais, vas-y, allez. Je l'aime, mais elle me plaît pas. Je l'aime comme ami. Comme je t'aime toi aussi. Voyons, il va arrêter de filmer que c'est que je fais à lui. Arrête de filmer. Arrête! Regarde Hélène. Non. Ah ouais, ça vous rassure quand vous êtes devant une caméra de faire des bisous? Une caméra, moi ça me ment, moi. Et souvent les gens à la télé devant une caméra en train de se faire des bisous comme ça pour se rassurer. Genre vraiment, franchement. Pardon. Je m'excuse. Oh. Très bien. Je suis violente, toi là que je suis violente. Night Vision, yo. C'est quoi que t'es de dire, là? Bah, moi j'ai pas besoin de bisous pour vous sentir bien devant une caméra. Hein. Non, tu es vraiment à l'aise avec une caméra. Arrête-toi! Tiens, mon amour! Et tu es bête! Tu es folle! Moustapha, je t'aime! Et moi non! Moustapha! Laisse-moi tranquille! Non, Moustapha! Non, tu es ma vie! Je veux ta vie pour moi! Tu veux pleurer! À vous, Moustapha! Mais bête! Ça suffit, je peux mourir maintenant, hein, ça suffit! C'est fini! T'as déjà vu sur Paris Première l'émission Paris Dernière. Non, c'est vrai que c'est avec. Ah ouais? Dans Jack, ok? Non, on attend. Reste On ici. attend ici. 3 secondes, s'il te plaît. S'il te plaît. Ici, 3 secondes. 3 secondes! Non, on attend ici. S'il te plaît. Je ne veux pas mourir. Maman, je ne veux pas mourir. S'il te plaît, pas la fin. Mercedes! Voilà, Mercedes! Je préfère le Jaguar. Tu préfères le Jaguar? C'est pour ça qu'on ne doit pas jouer dans la rue, tu sais? Une un peu... Et toi, tu... Luc, maintenant, de l'ordre de... Ah, c'est ça. C'est pas du volet plat, mais c'est tout ça. Ouais, Non, ça marche. Ah, tu dois dire les couleurs sans lire les mots là ici. D'accord? Tu dis